On va voir avec Fanny Wegscheider ce qui est mis en place pour essayer d'endiguer ce fléau, Fanny. Oui, on va commencer par un état des lieux du nombre de féminicides. On en parlait à l'instant. Cette année, donc, la mort de cette femme porte à 43 féminicides pour le moment, le nombre de ces actes. Le ministère de l'Intérieur, l'année dernière, en 2020, évoquait le nombre de 90 féminicides. C'était une bonne nouvelle, on peut le dire entre guillemets, moins 38% par rapport à l'année précédente en 2019, où 146 féminicides, un tous les 2 jours, avaient été dénombrés. Et puis, mais c'était 21% de plus que l'année précédente en 2018 où 121 féminicides avaient été dénombrés. En tout cas, depuis 2006, on peut le dire, jamais le nombre de féminicides n'est descendu en dessous de 120 victimes par an. Qui permettent de protéger les victimes. Alors, on le sait, il y a le fameux numéro de téléphone 3919, le numéro d'appel pour signaler les violences faites aux femmes. Depuis 2014, il y a également la généralisation du TGD, le téléphone grave danger, ce téléphone à bouton unique pour alerter en urgence lorsqu'on se trouve dans une situation de menace de son conjoint ou ex-conjoint. Et puis, le Grenelle contre les violences conjugales, qui s'est clôturé fin novembre 2019, a présenté 46 mesures, plus 10 mesures d'urgence, notamment 1000 places d'hébergement supplémentaire pour les victimes, la mise en place d'une grille d'évaluation du danger pour les professionnels qui sont au contact des victimes, la reconnaissance d'un phénomène d'emprise psychologique ou encore la création de 80 postes supplémentaires d'intervenants sociaux dans les commissariats ou dans les gendarmeries. La loi Pradié, qui est l'une des émanations de ce Grenelle, a été adoptée fin 2019. Elle porte notamment sur la généralisation de ce dont on parle beaucoup, ce bracelet anti-rapprochement qui permet donc de géolocaliser le conjoint ou l'ex-conjoint violent, de déclencher donc une alerte s'il s'approche plus près que autorisé par le juge. Et puis la loi sur la protection des victimes de violences conjugales, elle, adoptée en juillet 2020, introduit par exemple la dérogation au secret médical dans le cas de danger immédiat ou encore la possibilité de saisir des armes à feu en cas de plainte pour violence conjugale. Ça donne quel résultat ? Alors c'est encore un peu difficile de l'évaluer. Comme l'a dit Alexandra Gonzalez, une mission d'inspection a été commandée par Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. Mais on a déjà un premier bilan, on va dire, du Grenelle contre les violences conjugales. Il a été fait par Elisabeth Moreno 1 an après sa mise en œuvre, c'était donc fin novembre dernier. Un peu plus de 60% selon la ministre des mesures annoncées dans ce Grenelle sont effectives. 76 bracelets anti-rapprochement notamment ont été déployés sur les 1000 qui ont été mis à disposition donc depuis ces derniers mois. Ce sont les chiffres au 3 mai dernier et seulement 45 hommes les portaient à ce moment-là. Début septembre, auprès de Jean Castex, Elisabeth Moreno a annoncé aussi un total de 6500 places d'hébergement pour les victimes. Autre donnée, il y a par exemple ce nombre justement de téléphones grave danger attribués aux victimes. Il aurait augmenté de 434% entre 2018 et 2020. En mars 2021, 1800 téléphones étaient déployés dans toute la France et 1300 sont actuellement attribués à des femmes. Et puis concernant on va le voir sur la prochaine, les prochains chiffres, en concernant donc les demandes d'ordonnance de protection qui permettent aux juges, aux affaires familiales de protéger les familles dans l'urgence, eh bien elles ont augmenté de plus de 66% sur cette même période de 2018 à 2020. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces précisions. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite du live.